L'or demeure l'un des métaux les plus précieux et recherchés. Il symbolise la richesse et le pouvoir. Son extraction nécessite de traiter des tonnes de roches. Mais comment l'or est-il réellement produit? Nous avons exploré le plus grand gisement d'or des États-Unis et la plus vaste chambre forte d'or souterraine au monde pour comprendre le processus d'extraction et de stockage de ce métal précieux dans l'un des endroits les plus sécurisés de la planète. Il y a des milliards d'années, des météorites ont bombardé la Terre, apportant avec elles de l'or qui est resté enfoui jusqu'à ce que les mineurs commencent la ruée vers cet éclat doré. Les chercheurs d'or en Californie se préoccupaient peu de l'origine de l'or. Ils poursuivaient le rêve américain, espérant devenir millionnaires grâce à ce métal. Ils ignoraient que sous leurs pieds se trouvait une quantité d'or bien plus grande qu'ils n'auraient pu imaginer. L'or, présent dans la silice surchauffée, est remonté des profondeurs de la Terre et s'est cristallisé dans les veines de quartz. Pour satisfaire la demande en or, des montagnes sont déplacées et une quantité immense de ce métal est extraite. Cependant, l'or ne peut être traité qu'une fois découvert. La première étape est donc de localiser les gisements d'or. De nos jours, la majorité de l'or se trouve dans les roches sous forme de particules microscopiques, invisibles à l'œil nu. Le plus grand gisement d'or des États-Unis se situe dans le nord-est du Nevada. Un système électromagnétique gigantesque, un immense détecteur de métaux, survole la région pour détecter le sable magnétisé et ses composants à plusieurs centaines de mètres, sous terre. L'or se trouve souvent dans ce sable. L'exploration aérienne, bien que coûteuse, permet de restreindre les zones de recherche. Découvrir une mine d'envergure est difficile et les risques économiques sont élevés. Sur 1000 prospections, moins d'une est fructueuse. Une fois une veine localisée, des foreuses commencent leur travail, pouvant atteindre des profondeurs de 2 km. La mine d'or dans le nord-est du Nevada est la deuxième plus grande des États-Unis. Cette mine appartient à Barrick Gold, la plus grande entreprise minière au monde. Elle est constituée de 2 mines, une souterraine et une à ciel ouvert. Cette dernière mesurant plus de 80 mètres de large et 450 mètres de profondeur. Chaque jour, 6 tonnes de calcaire aurifère sont dynamitées. Le processus commence par le forage de la roche, dans laquelle des explosifs à base de nitrate d'ammonium et de carburant sont insérés. Ils utilisent entre 700 et 900 tonnes de nitrate d'ammonium pour chaque dynamitage. Le dynamitage pulvérise 600 000 tonnes de roche. En moyenne, chaque tonne de minerai contient seulement 3 grammes d'or, ce qui nécessite une quantité immense de roche pour produire un seul lingot d'or, équivalent à des millions de tonnes. L'extraction de l'or coûte des milliards de dollars. Actuellement, le prix de l'or avoisine les 63 $ par gramme, ce qui justifie les dépenses élevées des mineurs. La plus grande pelle mécanique du monde, coûtant plus de 20 millions de dollars, est utilisée dans ce processus. Les camions de transport, capables de contenir jusqu'à 270 tonnes de minerai, sont remplis en moins d'une minute grâce à cette pelle. Les camions déchargent ensuite le minerai sur un tapis roulant, qui le dépose dans un tambour rotatif géant. À l'intérieur, d'énormes boules d'acier broient la roche en poudre, créant un mélange de sable et d'eau appelé boue. Cette boue est versée dans de grands réservoirs pour la phase suivante. Du cyanure, en petite quantité, est ajouté pour former une solution diluée capable de dissoudre l'or. Des fragments de charbon sont ensuite introduits pour piéger l'or et le séparer des impuretés. La solution aurifère est ensuite traitée par électrolyse, où un courant électrique dépose l'or sur la cathode. Dans la mine du Nevada, il reste des tonnes d'or inaccessibles par extraction à ciel ouvert. L'extraction souterraine, plus coûteuse et dangereuse, est alors nécessaire. À une demi-kilomètre sous terre, un réseau de tunnels de 80 km s'étend dans une chaleur moyenne de 60 degrés, nécessitant l'un des plus grands systèmes de climatisation au monde. La méthode d'extraction reste la même. Dynamitage, collecte du minerai et tamisage de la roche pour remplir les camions. Le minerai est ensuite transporté à la surface pour être traité. Il est recouvert d'une croûte de sulfure qui est brisée en chauffant le minerai et l'eau à 224 degrés avec de l'oxygène pur sous haute pression. L'or extrait des deux types de mines est finalement fondu à environ 1100 degrés Celsius, produisant des lingots de 25 kg contenant 90% d'or pur. Pour obtenir ces lingots, jusqu'à 8200 tonnes de roche doivent être traitées. Chaque lingot, de la taille d'une brique, vaut plus d'1 million de dollars. Annuellement, cette mine produit environ 26 tonnes d'or, représentant plus d'1 milliard de dollars. L'or est ensuite envoyé vers une raffinerie pour éliminer toutes les impuretés restantes. Il y subit une phase finale de nettoyage et de polissage, avant d'être marqué avec son pourcentage de pureté. Au cours de l'histoire, plus de 180 000 tonnes d'or ont été extraites, dont une grande partie est confiée à la Réserve fédérale. Depuis plus de 80 ans, des véhicules blindés parcourent les rues étroites de Manhattan, transportant des millions de dollars en dépôts d'or, entrant et sortant de la Banque de la Réserve fédérale de New York, qui détient environ un quart de l'approvisionnement mondial en or. La chambre forte d'or de cette banque se trouve sous son immeuble principal à Manhattan. Construite dans les années 1920, elle offre un lieu sûr pour les réserves monétaires en or,
Beaucoup de cet or est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, lorsque de nombreux pays cherchaient un endroit sûr pour stocker leurs réserves. Les avoirs ont atteint leur apogée en 1973, peu après que les États-Unis ont suspendu la convertibilité des dollars en or pour les gouvernements étrangers. À son pic, la chambre forte contenait plus de 12 000 tonnes d'or. Depuis, les dépôts et retraits d'or ont ralenti, entraînant une diminution progressive des réserves. Malgré cela, la chambre forte reste le plus grand dépôt d'or monétaire du monde. L'or est transporté dans des fourgons blindés, escortés par des gardes lourdement armés. Une fois déchargés, les lingots d'or, bien que paraissant modestes en volume, pèseraient trop lourd pour une voiture standard. Ces lingots sont ensuite stockés dans la plus grande chambre forte d'or souterraine du monde, évaluée à plus de 380 milliards de dollars. Que feriez-vous avec une telle quantité d'or ? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre. À bientôt.